Oh, ça vous allez bien. Ici, on revient encore une fois avec du Star Wars pour Joe. Darth Vader de la licence série Obi-Wan Kenobi, vraiment cool, très attendu parce que c'était la première fois où on avait ce côté décasqué, pété. Avec Anakin, enfin avec l'acteur. Parce qu'on a déjà eu en Rebels à l'époque. Hayden Christensen. Ouais. T'as fait une photo avec moi avec lui, t'as plus de... Ouais, mais il y a trop de Chris. Ouais, C'est pas Chris Hemsworth. mais c'est Hayden Chris Christensen. Redfield. Ok. Donc ici, on est sur un bus fantastique, beaucoup, pas dire copié, mais c'est ce que j'ai entendu beaucoup avec le Hot Toys qui va sortir bientôt de la série Obi-Wan. Ouais, logiquement, si tout va bien, pour mai, juin. Moi j'aurais dit mars-avril, carrément. Bon, on verra, ouais. Inch'Allah. Ouais. Le bus ici est vraiment cool puisqu'il reprend la scène où Obi-Wan arrive à éclater le casque de Anakin et de voir son visage à travers le casque de Vador. Une scène emblématique, un combat épique de fou malade et un bus ici dans la diamant en un demi qui est vraiment intéressant. Vraiment Oui, cool. vraiment cool parce que déjà juste le travail du regard et du visage justement d'Anakin est parfait. C'est nickel. C'est ce qu'on voit dans la série. Mais surtout que j'aime beaucoup le fait les couches qu'ils ont réussi à mettre au casque. On voit vraiment la coupole ici où il y a l'écart entre la coupole et le casque brisé et toutes les couches du casque qui ont été cassées. Alors, après, bon, franchement, c'est juste que c'est un peu exagéré parce que je me rappelle pas qu'il était creusé aussi loin. Et parce que si tu fais un coup de sabre laser comme ça, le visage il est un peu mort, mais c'est pas grave, mais bon voilà. Ouais. C'est artistiquement c'est joli. Ouais, voilà. Le travail de peinture pour justement cette côté de fonde du métal est parfait, nickel. Il y a du broche, on voit que c'est comme quoi ça a été fait à l'aérographe et c'est nickel parce qu'on passe du bleu à du orange et on a ce côté justement du sabre laser. Et du métal qui a cramé ou qui a été éclaté, exactement. Le visage ensuite d'Anakin, on reconnaît extrêmement bien l'acteur pour une fois, Diamond a fait des efforts puisqu'on a son œil rouge de Sith dessus, la peau toute calcinée, vieille et pas exposée au soleil, les cicatrices sur son crâne en dessous, etc. Son respirateur, on peut voir que le travail a été fait même sur le bord jusqu'à l'autre côté du visage, mais on ne sait pas voir s'ils ont pas, etc. Et en fait, de l'autre côté, en fait, si vous prenez le demi-masque, ça va dans nickel. Le casque va dire. Bah, il me rappelle le bus en demi qu'on avait eu à l'époque, de l'épisode 5. Ouais, c'est vrai, ouais, exactement. Ouais, voilà. Après, mon tout petit regret sur le casque, c'est que, ok, il y a battle damage, mais il n'y a rien autour. Il aurait pu être top parce que là, à ce moment-là, avant la scène, Obi-Wan lui lance des cailloux dans sa tronche et je pense qu'il prend cher. Et normalement, son casque devrait être un peu griffé, abîmé. Donc, je trouve qu'ils l'ont juste. Un peu trop clean. Ouais, un peu trop clean pour ça parce qu'ils ont quand même pensé à la grosse fissure dans la cape à l'arrière, coup de sabre laser. Donc, ça correspond parce que c'est là où il se fait attaquer. Donc, ils ont quand même pensé au battle damage sur la cape, mais armure externe, non. Donc, voilà. Bon, après, c'est pas trop grave puisque principalement les gens se concentrent sur son visage. Le reste du travail, c'est du Vader classique. J'aurais peut-être voulu pour une fois appeler le sabre laser, c'est avoir le plastron ou un peu abîmé, tu vois. Un truc différent, ça aurait été pas mal. Mais encore une fois, là, Diamond, alors, je sais pas comment, avec eux, je sais pas expliquer. Soit ça pète sa mère, soit c'est un truc. Alors, j'ai vu le buste 7ème de Jyn Erso. Ouais, dégueu. Ouais, mais même, y a pas de mots. Quand tu vois le buste, on a le buste en demi du Scan Rider. Bah, il fait résine dégueu, tu vois. Il fait vieille résine. Il fait vieille résine. Alors que ça pète à fond. Le buste Mando, insane. Le A2000 Luke Skywalker, très très beau. Le Yoda, ça allait. Mais chaque fois en dents de scie, comme Iron Studio, je comprends pas comment ça se fait qu'ils arrivent à faire. Ils ont des licences si fortes et des idées en plus énormes. Et que des fois tu te dis, la Bo-Katan. La première Bo-Katan elle pue du cul. La deuxième elle est géniale, c'est qui est comme ça. La troisième sur son trône. C'est dégueu. C'est qui? Je sais pas, c'est Bo-Katan. Ou c'est Bo-Katan Clone Wars qui s'est mangé un train, qui s'est fait remasteriser par Pixar et puis voilà, tu vois, c'est Toy Story quoi. Enfin, je comprends pas, voilà. Mais bon, ici, le buste est magnifique. Budget, genre 220 €, nous je trouve ça encore correct. Ça va. Bah, il y a un sacré avant on était à poids. 189,90, on passe à 220. Ouais, ça va. Surtout pour un super bus Vador qui est plus balèze. On est plus ou moins à 1000 exemplaires à chaque fois et c'est numéroté avec un certificat. Et il nous reste très peu d'exemplaires. Parce que malgré tout, Diamond coupe beaucoup ses quantités. On en commande 30, on en a 8. Voilà, c'est que ça marche. Voilà, et après, il nous en reste, je pense, qu'un ou deux, puisque quand même des clients qui avaient craqué en précommande et que les gens le voient, ils se disent, ouais, il est quand même beau. Donc, n'hésitez pas si vous intéresse. Dernière chose, on en a parlé en off, on trouvait ça super cool d'avoir le même buste aériel avec que Blitzway s'occupe du visage, que Blitzway fait ça magnifiquement, et que la résine soit une par Sideshow, tu vois. Une collaboration des deux, ça peut être bah, 2500 balles. Voilà, et pareil, de toute façon, ça serait trop cher parce que là au moins c'est abordable et casable. Si déjà le Mandalorian est à 1700 € et que le Boba Fett 2.0 est à 2200, un Vador comme ça, visage Blitzway ou visage aussi bien fait par Sideshow, ouais, 3000 €, ouais, 3000, c'est sûr. Ouais. Et ça serait dommage parce que je regrette un peu, et on en a parlé avec Amaury hier, etc., c'est que les produits Star Wars, des fois, quand tu connais ce qui est sorti avant à une très bonne qualité à un certain prix, des fois t'es un peu dur à justifier. Je suis pas d'accord. Mais pas pour tout, hein. Il y a des trucs qui valent. En fait, je trouve que moi, j'ai cette impression-là. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a les vieux de la vieille, toi et les autres qui sont là dans la collection depuis des années, ils sont là en mode ouais, ça devient cher. Oui, mais
il y a les conséquences avec et la qualité. Ah oui, bien Quand, sûr. quand je t'ai entendu dans le live faire ouais, mais la Green Lantern que vous avez payé 500 balles à l'époque, magnifique. Excuse-moi, mais je trouve qu'elle a pris un sale coup de vieux. Ouais, Quand tu compares avec les produits qu'ils font maintenant, vrai, comprends, tu payes 400 balles, ça valait 400 balles. Mais maintenant, tu payes 800 balles, là et top, machin, et tout, tu te fais. Mais là, ça va parce que, encore une fois, c'est Fabricant arrive encore à donner le compte rendu. Tu vas dire, un nouveau Green Lantern, 800 balles, ouais, c'est un nouveau sideshow, mais ouais, beaucoup plus grand et tout. 80, ça, juste avant que j'ai acheté moi et Kelo a acheté encore avant, tu vois l'évolution. C'est ça qui est marrant. À limite, je suis les trois quand on fera l'enregistrement. Parce que t'as celle d'Elo, la mienne, et puis celle que t'auras toi, et ben, on aura 3 antennes qui ont augmenté de prix, mais qui ont augmenté de qualité. Mais par contre, le jour où il y a une sideshow à 1500 balles pour ce qu'on a en Green Lantern, là on aura perdu. Là, ouais, non, là. Et c'est là que sideshow m'a perdu pour les bus aériens, tu vois. Le 1700 € le Mandalorian, Non, les bus plus balèze de flag, tu vois, mais le Boba Fett à 2200. Bah, si, moi, il me rajoute un brin. Ah ouais, Mais on peut justifier en mettant en plus. Quand t'as de la matière ou de la finition différente ou du light-up ou de je sais pas quoi, ok, après on justifie bien des statues à Prime One à 2000 € parce qu'il y a du Blitzway et du Prime. Mais c'est ça parce qu'elles sont parfaites. Et là, pareil, tu te dis c'est un peu plus cher que le Tusken Raider, normal, il est plus balèze, c'est plus beau. Mais voilà. Mais bon, Mandalorian Star Wars quand même est une licence toujours aussi forte qui marche super bien. En Aero Studio, en Diamond, en Sideshow, etc. Sur Sideshow, on a Boba Fett qui va arriver, la carbonée, j'ai hyper hâte. Oui. Et ça reste des produits quand même qui touchent toujours les fans dans toutes les générations. Donc voilà. Si vous vous intéresse, il est dispo en magasin sur le site. En payant plusieurs fois, je ne pense pas, parce que c'est un petit budget. Mais si vous avez une demande, vous téléphonez, vous envoyez un mail. N'hésitez pas, on peut faire un arrangement, il n'y a pas de souci. Comme à chaque fois. Et si vous passez dans la région liégeoise, venez nous voir. On a un magasin, on a 2 magasins dans la rue, Dragon Comics et Toysmith, avec un magnifique showroom et surtout des gens passionnés qui vous servent tous les jours, comme à chaque fois. Donc voilà. Sinon, comme d'habitude, on vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.